Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mercredi 10 avril. Non, c'est pas retourné. Taureau, Vierge, Capricorne. Eh ben, on recommence. Allez, nouvelle journée, nouveau message. Signes de terre, mercredi 10. Ah, elles sont difficiles à battre, les cartes là. Signes de terre, mercredi 10. Hop, et ben on la prend. Tempérance, les amis, tempérance qui parle de paix, de calme, de sérénité, de guérison. Après une période très tumultueuse, très compliquée, de transformation, etc. Et bien là, vous allez pouvoir souffler. Ok. C'est une tempérance, c'est aussi la conciliation, des réconciliations, où on fait des compromis, on met de l'eau dans son vin. Ouais. Donc je vous sens trouver la paix, la sérénité, tranquillité d'esprit. Tempérance, hein, c'est le calme, c'est la campagne, etc., etc. Et en d'autres paquets, vous avez 3 de bâtons qui nous parlent de d'action. Voilà, d'action, d'aventure, d'expansion. On élargit ses horizons, on se lance, on y va. Au bout de cette aventure, il y a l'engagement, quel que soit le domaine évidemment. Hein. Mais ouais, une forme de sérénité pour vous. Allez, on regarde la suite. Allez, signe de terre du mercredi. Signe de terre du mercredi. Mercredi, signe de terre. L'été. Ok, je vais couvrir l'échec parce que moi j'ai quand même un engagement ici. Super. J'ai un engagement avec l'union. Hein. On s'engage, il y a une promesse, on a négocié, on a discuté, on arrive enfin à se mettre d'accord. On arrive enfin à se mettre d'accord et j'ai l'impression qu'on va pouvoir relancer quelque chose qui était en situation d'échec. Une situation, il y a un truc, c'était mal barré. Mal parti, mal barré. Et moi, j'ai l'impression que grâce à cet accord, on va pouvoir relancer quelque chose, réactualiser quelque chose. Refaire vivre quelque chose ici. Ok. Vous allez aller vers la stabilité. Alors, on peut parler d'une maison, hein, pour ceux à qui ça fait écho, achat, vente, location, quelque chose en rapport avec la maison, peut-être même des travaux, que sais-je. Hein. Mais en tout cas, après la maison, c'est aussi votre cocon, votre sécurité. Hein. Donc, il est fort probable que vous vous sentiez un petit peu plus rassuré. Oui, on se sent plus en sécurité, plus rassuré par rapport à cette union-là, hein, par rapport à cette promesse que l'on fait. Comme si, oui, je vous sens plus serein désormais, plus serein. On fait des compromis, on s'élève à un niveau supérieur, il y a quelque chose qui s'élève et on n'est plus en insécurité. On rassure quelqu'un, on se sent rassuré. Ouais. Il y a ici quelque chose de solide, un contrat solide qui va ouais, avec la fécondité. Donc, il y a aussi des projets ici. Hein. Il y a aussi des projets. C'est l'idée d'être beaucoup plus détendu. Plus détendu. Il y a quelque chose de latent, quelque chose qui mûrit ici. Ouais. Discussion, échange. Donc il y a des négociations, il y a du monde, on négocie, on échange, on discute. On tente de relancer quelque chose avec cette carte du printemps. C'est une carte de renouveau, avec de nouvelles idées, un commencement, quelque chose. Il y a une naissance de quelque chose qui renaît. Donc quoi que ce soit les signes de terre, vous contextualisez, mais je vous sens beaucoup plus serein, je vous sens en sécurité, je vous sens rassuré. Et il y a l'idée d'être rassuré également. On est à l'abri. Hein. On est à l'abri ici. Il y a l'idée d'avoir de bonnes conditions, de très bonnes conditions. Ensuite, on continue. Si je retrouve mon jeu. Oh là là, je m'agace. C'est pas grave.
je vais prendre ici un autre jeu. Allez, signe de terre pour ce mercredi 10. Il y a de l'engagement, il y a de la stabilité pour vous, les signes de terre. 4 de feu qui a voulu se retourner. Signe de terre du mercredi. Les taureaux, 6 d'eau. Alors les taureaux, on va parler de nostalgie, de passé. Tout ce qui touche aux enfants aussi sera remis à l'ordre du jour. Des retrouvailles également. Les vierges, reines d'eau, on va parler de compréhension, de tendresse, de patience et d'amour. Vos relations atteignent un nouveau stade. La reine d'eau, elle prend soin des autres, d'elle-même surtout, mais c'est vraiment la douceur et l'amour incarné. Et les capricornes, 10 d'eau. Eh bien, dis donc, 10 d'eau, les capricornes, c'est une vie de famille heureuse, enrichissante, des besoins affectifs comblés, des relations de confiance, c'est l'amour partagé, au sens très large du terme. Très beau tirage pour les signes de terre. Allez, le relationnel. Ici. Signe de terre du mercredi. Alors, signe de terre du mercredi. Affective. Alors, les signes de terre ici, j'ai l'impression... là, j'ai une distance avec quelqu'un. Alors, ça peut être quelqu'un qui habite loin, mais quelqu'un qui habite loin et qu'on ne pourra pas retrouver encore. Alors, quand je dis quelqu'un, ça peut être en amour, mais ça peut être aussi quelqu'un de sa famille. Ok, ouais, j'ai l'impression ici que vous êtes peut-être en train de préparer, mais cette préparation, elle met du temps. Vous préparez à retrouver quelqu'un. Vous êtes loin, la vie fait que vous ne pouvez pas être ensemble pour le moment, ou vous ne vous voyez pas souvent. Ok, donc il y a des choses à régler encore. Ce n'est pas le bon moment pour se retrouver. Je le disais, ce n'est pas que amoureux. Ça peut être aussi par rapport à la famille, aux amis. Il y a vraiment la certitude qu'à un moment donné, on ne se quittera plus, on se retrouvera. Ok, vous voyez le passé. Donc là, il y a quelque chose lié au passé. Vous repensez au passé. Vous êtes en train certainement de faire mûrir un projet pour retrouver quelqu'un, pour vous rapprocher, peu importe. Ok, mais là, c'est vrai que y a un déclic qui commence à se mettre en place. Il y a un élément perturbateur. Oui, c'est ça. C'est ça. Il y a quelque chose qui vous empêche d'être avec quelqu'un, d'être avec vos enfants, d'être avec vos amis, votre famille. Et vous allez maintenant travailler à ce que cet élément tierce qui bloque, qui gêne, qui fait entrave, disparaisse. Il y a une souffrance. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui devient trop lourd, trop compliqué pour vous, pour l'autre ou les autres. Donc, on va travailler à ce que ça ne soit plus un frein. Ouais, il y a des échanges. Effectivement, j'ai l'impression... Vous voyez, la famille, c'est ce que je vous disais. Il y a quelque chose qui est en train de reprendre et qui va vous donner envie de dégommer cette énergie tierce, cet élément tierce qui fait que vous êtes loin. Et enfin, une carte chacun, les signes de terre du mercredi. Signe de terre du mercredi. Les taureaux. Taureau, on va parler d'une proposition, une invitation, une proposition, des avances. Voilà, on vous fait des avances, vous en faites à quelqu'un, vous plaisez, on va vers quelqu'un. Il y a l'idée de, peut-être pourquoi pas, d'avoir un rencard, ou en tout cas quelqu'un fait comprendre qu'il plaît. Les vierges, on parle d'un fiasco total, les vierges. Il y a un laisser-aller depuis un petit moment, il y a une situation qui se détériore petit à petit et on n'a pas réagi avant. Les capricornes, on parle de rapidité, on parle, les choses s'accélèrent, les choses vont vite, les choses s'enchaînent très bien, il y a une fluidité et peut-être même une rencontre rapide.
Je vous souhaite un très bon mercredi. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mercredi 10 avril. Pourquoi je fais comme ça? J'arrive pas. Bon, on prend les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Le jugement qui va nous parler d'éveil, de compréhension, d'éveil. C'est comme si vous étiez à un moment charnière de votre vie. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Voilà. Donc, c'est comme vous avez un appel, il y a un appel vers l'avenir, une destinée. Et pour aller vers cette destinée, il va falloir régler les derniers détails du passé. Ok? Donc, on pardonne, ou on pardonne et puis on relance quelque chose, c'est aussi une carte de pardon, ou alors on passe clairement à autre chose. Hein. Mais l'idée ici, vraiment, avec la carte du jugement, c'est de se libérer. Hein. On se libère ici de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation, d'un poids, et on va en avant, tout simplement. C'est une carte, oui, de reconnaissance, d'éveil, de destinée, d'âme sœur aussi. Hein. Comme si vous aviez le feu vert, le go pour continuer. À vous de voir. Si vous continuez, si vous restez, etc., etc. On va regarder tout ça. Allez, signe d'eau de ce mercredi. Signe d'eau du mercredi. Signe d'eau du mercredi. Oublier un renouveau. Alors les amis, j'ai l'impression que vous allez pouvoir faire perdurer quelque chose là. Il y a des accords, union, accord, contrat, il y a des choses qui se mettent en place. On négocie, vous négociez beaucoup, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, il y a beaucoup d'échanges qui se font ici. Voilà, on parle de bonnes nouvelles, hein, de réussir à un accord, un contrat, il y a eu des négociations pour pouvoir faire, pour pouvoir continuer des traditions. Vous voyez, la famille, ce sont les traditions, ce sont des habitudes, l'attachement, les origines, ce qu'on va transmettre aussi. C'est quelque chose qui est en train de grandir. Donc pour moi, c'est comme si vous cherchiez à faire grandir un attachement, un lien, une envie, et on se lâche, on se libère. Ok. On se lâche, on se libère. Ouais. Vous avez travaillé fort pour pouvoir obtenir cet accord. Vous vous êtes beaucoup investi. Et puis, j'ai l'impression aussi, les signes d'eau, que des deux côtés, hein, on a envie de faire durer le truc, ce lien ici. Et puis, l'attraction, c'est plus que l'attirance physique. Hein. Là, on est sur quelque chose qu'on a désiré. On a tellement désiré ce truc, on l'a tellement voulu, qu'effectivement, on échange, on discute, on négocie, et on arrive à un accord. Le jugement, n'oubliez pas, hein, il y a une libération. Là, on coupe les liens, on se libère. Donc, on s'autorise à. Ici, quelqu'un s'autorise à faire perdurer des sentiments, une façon de travailler, une façon d'être, des habitudes. Le désir. Hein. Ouais. Après, ça peut très bien être aussi une forme de communication que vous avez avec quelqu'un, vous échangez et vous aimez beaucoup parler avec cette personne, vous échangez beaucoup, vous sentez qu'il se passe quelque chose dans les échanges, dans les écrits, et on retrouve une forme de liberté. Il y a quelque chose qui devient beaucoup plus fluide. Les échanges, les discussions, on se lâche, on se confie davantage. Il y a une espèce de confiance qui est là. Ensuite, les signes d'eau du mercredi.
Signe d'eau du mercredi. Les cancers. Alors, 5 de terre, on va parler d'inquiétude vis-à-vis de l'argent. Un manque, peut-être. Ok. Un manque, la peur du manque. Le fait de se sentir rejeté. C'est pour ça qu'on a des échanges ici, où on est rassuré. Hein, 5 de terre, 5 de denier, on est vraiment sur les difficultés matérielles, financières. On se sent exclu, c'est le chômage, c'est un manque physique, ça peut être une galère. Mais c'est comme je le disais, c'est aussi la peur du manque. Les scorpions, 7 d'air, les scorpions. 7 d'air, attention, il y a du mensonge, il y a de l'arnaque autour de vous. Ok ? Quelque chose qui vous échappe. C'est la carte du menteur, du voleur, hein, 7 d'air, 7 d'épée. Donc il va falloir revoir vos plans, peut-être revoir votre stratégie ici. Ne signez rien, ou en tout cas, il y a de l'arnaque autour de vous. Il y a de l'arnaque autour de vous. Quelqu'un n'est pas très honnête. Les poissons, page d'eau, on va parler d'une nouvelle personne qui entre dans votre vie, ici, une nouvelle passion. Voilà, vous entrez dans une nouvelle phase par rapport à quelqu'un. On parle vraiment des messages d'amour. Hein. Page d'eau, ce sont des messages d'amour, des nouvelles d'amour, des messages d'amour. Ensuite, où est mon jeu? Là. Les signes d'eau du mercredi. Signe d'eau du mercredi. Bon, les signes d'eau, il y a un besoin d'être seul. Un besoin d'être seul. Peut-être que vous vous rendez compte qu'un projet ne va pas pouvoir se faire, ou vous allez devoir peut-être faire une croix sur un projet en particulier. Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que pour faire avancer une relation, une amitié, un lien, vous allez devoir changer vos plans. Ici, il va falloir changer ses plans. Ouais. On a quelque chose qui gêne, on a quelque chose qui vous perturbe. D'où ce besoin d'être seul, pas trop de communication, pas trop d'échanges, pour pouvoir faire le point, ici. Ça peut être aussi quelque chose dont vous aviez fait le deuil, vous aviez fait une croix sur un projet, sur quelqu'un, sur quelque chose, et il y a les nouvelles. Il y a quelque chose qui revient. Cette personne vous redonne des nouvelles. Ok ? Et donc le fait que ça revienne dans votre vie, ça vous perturbe un petit peu, et vous allez devoir composer avec. Alors, c'est peut-être pas grand-chose. C'est peut-être pas grand-chose du tout. Hein. Ça peut être, par exemple, vous ne parlez pas à un de vos enfants. Je prends toujours l'exemple des enfants. Mais oui, vous ne parlez pas à un de vos enfants. Vous vous étiez fait une raison, et puis d'un coup, vous avez des nouvelles. Et le gamin, il reprend contact, et puis il veut revenir. Bon, il va falloir... Alors, on est heureux, mais voilà, on s'était fait une raison. Donc, pareil, amitié. Vous aviez fait une croix sur un ami, terminé, fini, puis hop, le voilà qui revient, il y a des nouvelles. Bon, puis il va revenir ce week-end, vous voir ce week-end. Bon, vous allez modifier votre planning. Ok ? On est dans cette idée-là. Maintenant, il faut contextualiser. Ok ? C'est quelqu'un que vous ne pouvez pas dégager de votre vie. C'est quelque chose, vous ne pouvez pas dire non, fini, terminé. Il y a ce lien, il y a ce truc qui fait que vous ne pouvez que dire oui à cette reprise de contact, à cette envie de reprendre, de continuer quelque chose qui s'était arrêté. Les signes d'eau du mercredi. Signes d'eau du mercredi. Les cancers. Alors, les cancers, ici, on a un beau coup de cœur. Coup de foudre, coup de cœur, un tsunami.
un déclic, vous avez des papillons dans le ventre, les cancers. Ça peut être l'amour comme au premier jour, quelque chose qui revient dans un couple, dans une amitié. On l'a vu, il y a quelque chose qui se réveille. Les scorpions. Scorpion, avec le printemps. Et oui, et oui, et oui. On a une relation ici qui n'aboutit pas. On est déçu. On est déçu de quelqu'un, quelqu'un vous déçoit. Vous sentez qu'il n'y a pas cette implication. Vous sentez qu'il y a un manque d'engouement. Ici, quelqu'un n'est pas très motivé. Et les poissons, on a un conflit, des disputes avec quelqu'un. Ça peut être quelqu'un de sa famille, ça peut être, on a du mal à se comprendre, un problème de génération. Hein. Il y a un décalage. Je vous souhaite un très très bon mercredi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages du mercredi 10 avril, Bélier, Lion et Sagittaire. Et bien c'est reparti. Allez, mercredi 10, signe de feu. Nous avons 7 de Pentacles, les amis, qui nous parlent de patience, de ne pas brûler les étapes, de ne pas aller plus vite que la musique. Ok. Il y a un résultat, il y a une date butoir, on sait que ça arrive, donc ne précipitez rien. Laissez faire, laissez venir. Préparez la suite déjà, anticipez le après. Là, vous avez maintenant une vue d'ensemble sur l'avenir, vous savez. Donc préparez ce qui va arriver. Hein, c'est comme si vous étiez le 9e mois de grossesse, vous savez de toute façon que vous allez accoucher. Voilà. Donc préparez l'arrivée du bébé, si ce n'est pas déjà fait. Ok? Attendez sagement, patiemment. Ouais. C'est un progrès, c'est vraiment un projet sur du long terme. Ok? Là, il y a vraiment quelque chose, c'est sûr. Mais on vous dit, ne mettez pas la charrue avant les bœufs. J'ai mon nez qui me gratte. Alors, j'essaye d'être discrète, mais... Allez, on va voir la suite. Allez, signe de feu du mercredi. Signe de feu du mercredi. Bélier, Lion, Sagittaire. Signe de feu du mercredi. Du mercredi. Bon, on a quelque chose, c'est pas gagné. Vous avez réussi quelque chose. Vous pensez que c'est bon, vous pensez que c'est ok, c'est dans la poche. J'ai 2 jolies cartes. Donc oui, effectivement, il y a bien une victoire, il y a bien une récompense, il y a bien ici un investissement qui paye, un prêt bancaire accepté, par exemple, quelque chose qui s'améliore. Hein, vous avez entretenu quelque chose, des petites graines, vous les avez arrosées tous les jours, ça fonctionne. Donc, j'ai la réussite. J'ai une très belle réussite pour vous. Ça, il n'y a vraiment aucun souci. Des efforts récompensés. Seulement, j'ai encore cette notion d'attente. 7 de Pentacle. La patience et l'attente. Vous n'allez pas pouvoir profiter encore maintenant. Vous ne partirez pas tout de suite maintenant. Par exemple, hein, y a un délai. Il y a un délai. Ça ne va pas aussi vite que vous l'aimeriez. Vous allez récolter le fruit de vos efforts. Il faut laisser du temps. Ne précipitez pas les choses. C'est sûr que vous y arriverez. C'est certain. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas encore le moment. La date n'est pas encore là. Si c'est avec quelqu'un, parce que là, il y a un conflit, l'autre n'est pas encore prêt. Tout n'est pas prêt. Hein? Donc, votre impatience, essayez de la contrôler, ok? Parce qu'on sent qu'il y a une précarité ici, que quelqu'un n'est... Vous voyez, là, on doute de soi, quelqu'un n'est pas prêt, il y a une espèce de précarité, il y a trop de mouvements, c'est trop branlant, vous voyez, donc c'est trop en flottement. Donc même si c'est un grand oui, même si c'est ok, on sait que c'est sûr à 100%, j'ai l'impression que ou en tout cas la précipitation de quelqu'un, l'engouement de quelqu'un, pourrait mettre en danger certains plans. Bon, j'ai quand même le bonheur, la fécondité, donc vous voyez, on est motivé, on a les idées, on a tout ce qu'il faut, c'est ok, c'est bon, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Juste patience. N'allez pas trop vite. Ne brûlez pas les étapes.
C'est très important. Je n'ai que des bonnes cartes, vraiment que des bonnes cartes. Donc ne cherchez pas à précipiter, ne cherchez pas à anticiper le projet en lui-même. Préparez la suite comme je vous le disais. Ensuite, les signes de feu du mercredi. Les béliers, 9 d'air. 9 d'air, bah, ce sont des nuits difficiles. Hein. On a du mal à dormir, on se réveille, on pense tout de suite au pire. C'est vraiment l'anxiété, des pensées obsessionnelles. Il y a quelque chose qui tourne en boucle dans votre tête. Vous faites du souci, vous montez des scénarios. Les lions, avec l'empereur, on parle de stabilité, de structure, de discipline, de sécurité, d'un cadre. Hein. L'empereur, c'est vraiment la sécurité dans toute sa splendeur. Voilà, c'est la figure paternelle, c'est le patron, c'est la rigueur, c'est l'ordre, c'est la structure. Et puis les sagittaires, l'ermite qui nous parle de prendre le temps. On prend le temps de méditer, de réfléchir, c'est la lenteur, on ne se précipite pas. L'ermite, il a tout le temps. Parfois, il a besoin de silence, d'introspection, il a besoin d'être seul parfois, parce qu'il a besoin de temps, tout simplement. Ensuite, le relationnel. Signe de feu du mercredi. De feu du mercredi. Ah, dis donc, qu'est-ce qui se passe là? Bon, il y a des sorties invitations, se changer les idées. Pourquoi? Parce que là, j'ai quelque chose, c'est pas foufou. Hein. C'est pas foufou avec quelqu'un. Là, on est sur un constat d'échec. Une relation qui n'aboutit pas, on est déçu, on s'isole. Là, c'est bloqué. On prend ses distances avec quelqu'un. Il y a un grand mal-être. Est-ce que c'est parce qu'il y a un mal-être que quelque chose s'arrête? Est-ce que c'est parce que ça s'arrête qu'on n'est pas très bien? En tout cas, il y a trop de souffrance ici. Beaucoup trop de souffrance. Et oui, on doit faire le deuil. On doit faire le deuil de quelqu'un. C'est ça. Après, c'est pas forcément une rupture. Hein. Ça peut très bien être le besoin de s'isoler une journée ou deux, de se couper des autres et de réfléchir. Voilà. Mais là, on n'arrivera à rien. J'ai quelqu'un qui a besoin d'être seul, j'ai quelqu'un qui a besoin de s'isoler, donc ça ne sert à rien d'assister. Et enfin, signe de feu pour ce mercredi. Signe de feu du mercredi. Les béliers, on va parler de rivalité. Hein. Là, il y a une personne qui bloque l'évolution, qui cause souci. Il y a une tierce personne qui vous gêne ici, qui est à l'origine de pas mal de blocages. Les lions, bah oui, hein, vous vous sentez oppressé, on étouffe, il y a une dépendance, il y a quelque chose qui gêne, hein. Quelque chose qui vous étouffe, qui vous domine. Vous manquez de liberté, vous manquez de mouvement. Hein. Les sagittaires, bah pareil, hein, blessure, difficulté, les sagittaires. Il y a un choc lié à une relation, c'est toujours là, c'est compliqué à gérer. Hein. Allez, les signes de feu, je vous souhaite un bon mercredi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mercredi 10 avril, Gémeaux, Balance, Verseau. Allez. Je la prends pas, elle était déjà retournée avant. Donc, les signes d'air, c'est moi qui n'ai pas bien rangé mes cartes. Signe d'air du mercredi 10. Ben voilà. Ben voilà. Alors, eh ben c'était cette carte-là. Comme quoi,
elle était déjà destinée pour vous avant. 10 de bâton, les amis. 10 de bâton, beaucoup de travail, beaucoup de responsabilités. Vous en avez plein le dos, gros sur la patate. Alors, ça peut être aussi en avoir gros sur le cœur. Hein. Vous avez peut-être quelque chose ici à déballer. Ok. C'est le poids sur les... Non, mais ce nez qui me gratte depuis tout à l'heure, c'est pas possible. Donc, surcharge de travail, beaucoup de responsabilités. Vous allez au bout, hein, vous faites tout ce que vous avez à faire, mais ça peut être aussi, comme je le disais, vous en avez sur la conscience, vous avez quelque chose sur la conscience, vous avez peut-être besoin de parler, de libérer quelque chose. Attention au stress, attention à la fatigue. Hein. C'est le 10, donc c'est une fin, un accomplissement. Donc, vous ferez, vous irez en haut de la montagne, vous y arriverez. Mais il faut voir dans quel état. Hein. On voit la difficulté, mais vous y arriverez. On va regarder la suite. Allez, signe d'air du mercredi. Signe d'air du mercredi. Mercredi 10. C'est pas le moment de partir, signe d'air. C'est pas le moment de partir, c'est pas le moment de faire bouger les choses. Ouais. Et si vous insistez, ça ne fonctionnera pas. Oui, clairement. Enfin, échec, conflit mental. C'est comme si vous essayez de provoquer quelque chose, d'accélérer quelque chose, et on vous dit non. On vous dit non. Il y a autre chose. Après, il y a autre chose de mieux. Donc, il pourrait y avoir une fausse joie ou alors quelque chose qui est décalé, qui est reporté. N'essayez pas de résister à ce qui ne fonctionne pas, ne résistez pas à ce qui n'est pas pour vous maintenant. Clairement. Votre réussite, la prospérité, l'abondance, la réussite n'est pas là où vous ne le pensez. Ce n'est pas de cette façon. Ok ? Oui, vous vous êtes investi, effectivement, vous avez planté des graines, vous avez pris soin de quelque chose. C'est pas maintenant que vous en profiterez. Clairement. L'enfant, la patience. Hein. On vous dit patience. Vous êtes certainement à l'origine de quelque chose, les signes d'air. Vous avez préparé quelque chose. Vous espériez l'aboutissement maintenant, vous espériez pouvoir continuer à votre guise et on vous met des bâtons dans les roues. Hein, on vous dit non, stop, fini, arrête, pas comme ça, pas de cette façon. Parce que si vous continuez de cette façon, ça va mettre en péril votre projet. Donc là, on vous conseille juste, ne force rien. Tout simplement, ne forcez rien. Une carte chacun, les signes d'air. La réussite, le mouvement, ça vient, ça va venir, mais pas comme ça. C'est pas le moment. Signe d'air du mercredi. Les Gémeaux. Gémeaux, l'as de terre, on va parler d'abondance. Il y a de nouveaux contrats qui arrivent. Quelque chose de prometteur. L'abondance est là. C'est un début, le début de l'abondance, hein, l'as de terre. On est sur quelque chose de concret. Un début, ouais, un début solide. Voilà, il y a une opportunité qui arrive, qui va arriver. Elle est là. De l'échec naît la réussite. Et il y a une réussite qui arrive. Les balances. Les balances, la justice, on est sur des décisions, des signatures, de rester fidèle à ses valeurs, à ses principes. Il y a un réajustement avec la justice ici. Et puis les Verseaux, 6 de terre, eh bien on va parler de remettre les compteurs à zéro avec cette carte-là. Vous recevez un don, vous recevez une somme d'argent qui vous est due, vous recevez une aide, ok, vous réussirez à rembourser vos dettes. En tout cas, au rééquilibre, on remet les compteurs à zéro. Ensuite, les signes d'air.
du mercredi. Signe d'air du mercredi. Alors, on passe. Bah là, c'est un peu pareil. N'insistez pas. N'insistez pas. J'ai quelqu'un ici qui a des soucis à régler. J'ai quelqu'un qui n'est pas prêt, qui a des soucis. Vous pouvez compter sur cette personne, la loyauté, l'amitié. On est là, on est présent. Mais ne forcez rien ici. Ne forcez rien. J'ai quelqu'un qui est peut-être en train de se séparer, qui est en train de divorcer. Donc j'ai quelqu'un qui n'est pas encore prêt, pas disponible, comme vous l'aimeriez. Ayez confiance, gardez le lien, ne baissez pas les bras. Mais voyez, j'ai quelque chose, j'ai une personne ici qui est en train de tourner une page de sa vie, de finir un chapitre de sa vie. Donc, ce n'est pas le moment de faire le premier pas, ce n'est pas le moment d'insister. Votre présence suffit, voilà, votre écoute est largement suffisante, mais n'espérez pas plus, ne demandez pas plus. Vous le remarquerez de toute façon que la personne là, elle n'a pas envie, elle n'est pas là, donc n'insistez pas. Ouais. Et on termine une petite carte. Les Gémeaux. Les Gémeaux, il y a bien une séparation, une fin ici. Une situation qui prend fin. Hein, les liens qui sont rompus. Divorce, séparation, c'est ce que je vous disais. Hein. Les balances, rapidité, les choses s'accélèrent, les choses vont vite. Amis balance, une rencontre rapide. Donc une rencontre rapide, c'est pour ça que je vous disais peut-être n'insistez pas trop, laissez faire les choses parce que j'ai quelqu'un qui ne peut pas tout gérer en même temps. Et les Verseaux, eh ben, vous pensez à quelqu'un, quelqu'un pense à vous, amis Verseaux, il y a des pensées. Il y a des pensées envers quelqu'un, des pensées réciproques. Je vous souhaite un bon mercredi, je vous embrasse et je vous dis à demain.